Par rapport à Formule 7 qui est sorti le 17 décembre 2022 et balle des matchs des JB est sorti le 24 décembre 2022 aussi. Kofi a sorti Légende le 26 novembre 2022. Tous ces albums sont sortis au même moment, en 2022. Et puis, 2 ans plus tard, il n'y a qu'un seul album qu'on écoute dans les bars. Espérons qu'avec l'arrivée de l'album Chemin de la War d'Héritier Watanabe, il y aura le changement. Ferry qui a sorti son album Dynasty avec la collaboration de beaucoup d'artistes, des Soleil Wanga, des Modogo Abarambwa, des Finite, des tant d'autres. Mais la chanson, l'album a pris quand même beaucoup de problèmes pour évoluer. Là où Ambassi nous a informé sur son détachement de ces groupes d'accompagnement, il a précisé sur un détail et je pense que ces détails méritent d'être mentionnés ici. Il a dit que lors de son arrivée, pour intégrer les groupes d'accompagnement, des vieux qui l'ont soutenu, il a cité Kaki Akewa, Nati Lokole, en tout cas, vieux Pesa pour Nakota. Mais aujourd'hui, il ne fait plus partie de ces groupes d'accompagnement. Vous êtes indexé. Pas seulement Ambassi que nous avons soutenu. J'ai parlé des Ilunga tout à l'heure. Ilunga était dans le groupe des Bayuda avant d'intégrer chez Ferré. Sérieusement? Il était à Mbujimaï. Je les recevais à la radio. Et Ambassi, sauf qu'il devait peut-être informer à Fali officiellement qu'il partait. Bon, il a fait sans pour autant informer. Et puis Fali a appris par la voie des ondes. Ce qui n'est pas bien, c'est considéré comme s'il est sorti par la petite porte. Mais il a sa chance, il a évolué aux côtés des Fali, il a chopé les idées des Fali. Il peut aussi évoluer avec ses propres ailes. Bonne chance à lui. Quand Fabregas avait quitté Oenge Musica Maison Mère, je ne lui donnais pas beaucoup de chance. Ok. Mais jusqu'à ce que j'ai écouté l'album Amour, son tout premier album. Il y avait du Kassav à l'intérieur, il y avait du Zouk Machine à l'intérieur, il y avait du Wendo à l'intérieur. Une musique très très riche. Il faut réécouter cet album pour comprendre ce que j'ai dit. Fabregas, je ne lui donnais pas la chance. Magasin exotique trompette market na Villeurbanne na arrêt métro Q7 et ser na biso grâce tedi kamotema ya louange biso toza awa na Lyon ba biso ko lingolia bio olia congolais yaka awa ndunda matembele pondu ngai likayabo exeter lituma atieke fumbwa exotique trompette market à Lyon so leki ate usaine le wote biso toye a to payer ba plan awa so lambi olia yo morote. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, à Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, à reçoit un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc, ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Bonjour et bienvenue chez nous, très chers abonnés, aimables téléspectateurs. Très heureux en tout cas de nous retrouver une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de cette émission Table Ronde, une émission d'analyse et de réflexion. Nous avons un grand plaisir aujourd'hui sur ce plateau de la voir. Lui, c'est Kaki Akewa. Ça fait quand même belle lurette. Nous avons réussi à courir derrière lui et la voir sur notre plateau aujourd'hui autour de plusieurs actualités musicales, plusieurs actualités culturelles, mais aussi en termes de la chronique. Nous allons essayer de revisiter quelques grands événements qui ont marqué l'histoire de notre pays sur le plan culturel avec lui. Ça va faire un très grand plaisir. Cette émission est assurée du côté de la réalisation par Glody Messa qui va nous aider à introduire notre invité. Yakaki, bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry Mumbaya, c'est un plaisir de partager encore ces plateaux avec toi. Je sais que la dernière fois c'était chez Franck Semaï. Ouais. Aujourd'hui, nous nous
retrouvons chez toi. C'est un plaisir et félicitations. Ce que j'ai vu, c'est bon. Vraiment. Merci beaucoup. Sinon, la santé et tout le reste, ça va? Oui, on est là, on se bat, on est là. Toujours au four et au moulin, j'aimerais bien poser cette question d'entrée de jeu. Oui. En fait, tu t'en sors comment? C'est pas facile, soit il faut lire Kaki Akewa, soit il faut suivre Kaki Akewa. Au même moment, c'est pas évident. Thierry Mumbaya, c'est un travail de longue haleine qui a débuté très longtemps. Nous étions encore à l'université, au début d'ailleurs. Et puis nous avons commencé avec cette façon d'écrire, l'apprentissage avec l'écriture, c'est-à-dire d'écrire pour les artistes. Et à l'époque, nous étions chez L'Observateur, les journaux L'Observateur, qui malheureusement n'existait plus. Donc, c'est transformé en nightclub. C'est malheureux, ça fait mal au cœur de constater. L'Observateur s'est trouvé au coin de l'IFASIC, de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Et puis, il y avait un supplément d'information du journal L'Observateur, c'est le journal Sélection Info. Nous écrivions nos articles, les artistes. J'ai retrouvé encore quelques articles de ces artistes-là que je garde très jalousement jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est comme ça que bon, ça devient comme une seconde nature. Nous sommes et à la radio et à la presse écrite. Maintenant, nous pouvons aussi faire cet exercice dans les médias en ligne, à la télé. Et puis c'est bon, ça passe. Super. Alors, j'aimerais poser cette question en termes de, enfin, je dirais enquête. Mais est-ce que chez nous, les gens par rapport à la consommation, il y a la radio, il y a la télé, il y a la presse écrite. Mais est-ce que les gens consomment vraiment la presse écrite comme c'était à l'époque? C'était quand vous parcourez les boulevards et autres, on vous propose des journaux et autres. Mais actuellement, on a comme l'impression que ça n'existe presque plus. Non, avec la nouvelle technologie de l'information, ça évolue. Les gens lisent dans les téléphones, il y a des liens, des articles et les gens lisent. Quand on dit que les Congolais n'ont pas la culture de lecture, c'est faux. C'est faux. Nous étions tous ici à Kinshasa à l'époque de Fumweto. Il y avait des revues, je sais pas ça comment, des bandes dessinées, Joe F. Et des mamans qui allaient au marché, qui réservaient une partie d'argent pour acheter ces bandes dessinées-là, pour suivre l'histoire. Elle ne voulait pas rater l'histoire. Donc, à quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, on ne peut pas donner un livre volumineux pour qu'il lise. Non, il faut donner les textes. Il faut proposer des textes en rapport avec la formation des gens. Donc, si vous proposez des textes, il y aura des gens qui vont lire. Même quand il y avait des journaux devant la Poste, sur les boulevards du 30 juin, à la place Victoire à l'époque, il y avait des gens qui venaient pour lire, ne fût-ce que les titres. Les titres, oui. C'est un besoin de lecture. Donc, quelqu'un qui a besoin de lire, comme il n'a pas assez d'argent, il se contente de la lecture des textes et des titres des journaux pour faire des commentaires par après. Très important. Comprenez que c'est vraiment un amoureux de la plume. Lui et la plume, c'est une histoire d'amour et on aime bien. Même avant de préparer cette émission, tu as écrit quelque part. Si tu avais écrit dans ton téléphone, les gens lisent. Quand les gens sont sur Facebook, ils lisent. Les gens, quand ils sont dans les réseaux sociaux, ça, ils lisent. Donc, la lecture, on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, j'aimerais connaître un peu de parcourir l'histoire. Après, au Congo, on a connu des grands événements comme les combats à l'île Foreman. On a connu 50 ans, des grands événements comme l'indépendance de la République démocratique du Congo et tant d'autres événements. Mais en termes culturels, s'il faudrait parler en termes d'identité, quel est cet événement-là grandiose qui identifie les Congos comme nation culturelle? Aujourd'hui ou par les passés? Depuis toujours. Je dirais les grands, vraiment très grands événements. Il y a eu beaucoup d'événements. Bon, malheureusement, ici, nous n'arrivons pas à pérenniser nos événements. Il y a eu Ngomo Africa avec l'Oder Production à l'époque, Londa Labongalanga, paix à son âme. Thierry, comment il s'appelle? Paul Moukeni est venu avec son Mwanamboka, malheureusement. Les amis, beaucoup d'amis aussi, ont fait, comment ils appelaient ça? Doulaward avec les Nati Lokole, les Marius Murunga. Jacqueline Dala. Oui. Tous les autres. Joka Kabengele est venu avec une sorte de son émission qui retraçait les histoires. Ilunga Mwanabute, paix à son âme. Mbouyi Bouéboué était dans l'ASEMCO, l'association des chroniqueurs de musique. Malheureusement, toutes ces associations ne sont pas pérennisées pour continuer, pour faire encore son affaire par les passés. Les jeunes que vous êtes, qui sont venus aujourd'hui, vous avez prouvé de quoi est-ce que vous êtes capable, vous êtes nombreux. Donc il fallait que ces structures-là continuent et soient pérennisées pour qu'on parle toujours des événements culturels chez nous. Mais c'est vrai que
on a connu tous ces événements, on a connu même, je dirais en termes des awards, des trophées, des remises et autres. Mais on a comme l'impression, en dehors de cette politique qui pouvait permettre à ce que nous puissions pérenniser ce secteur, mais il y a aussi un souci en termes les artistes musiciens, je vais aller dans ce sens-là. À l'époque, il y avait Kora, par exemple, en Afrique. En Afrique du Sud, un Congolais qui se prend pour un grand artiste parce qu'il a réussi à rafler ses trophées. Mais chez lui, il y a aussi des trophées. Il ne fait même pas allusion à ça quand il passe sur des plateaux. J'ai réussi tel trophée chez les Sud-Africains, au Nigeria et j'en passe. Mais chez lui, il n'en parle pas. Mais au Congo-Brazzaville, il y a aussi FESPAM qui a repris il y a quelques années. Donc c'est une fierté de recevoir des prix d'ailleurs. Bon, malheureusement chez nous, ce qui se passe ailleurs est beaucoup mieux que ce qui se passe chez nous-mêmes. Donc les bonheurs, c'est ailleurs. Nous voyons, les gens vivent en attendant. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs, les jeunes vivent en attendant à Kinshasa pour dire que je vais aller continuer ma vie ou je vais faire ma vie ailleurs. Dans des pays étrangers. Donc c'est comme ça aussi que ça se passe avec les artistes. Donc ils ne trouvent pas d'importance de parler de leurs trophées d'ici. Ils préfèrent parler des trophées d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un grand artiste de chez nous qui parle de Sekora, qui s'est fait appeler d'ailleurs, qui a pris les noms de Sekora-là. Donc, vous comprenez que les choses qui se font ailleurs sont beaucoup mieux considérées, disons ça comme ça, mieux considérées par rapport à ce qui s'organise ici. Kaki Akewa étant journaliste, mais aussi un citoyen du monde, vous avez fait plusieurs pays, ça je dois le dire comme ça à la télé. Mais étant un homme des médias, mais aussi un observateur de la société, la musique congolaise, la culture congolaise a impacté pendant plusieurs pays, pendant plusieurs années, allais-je dire. Mais aujourd'hui, quelle est la place que la culture congolaise, ou je dirais très particulièrement la musique congolaise, occupe à l'extérieur de la RDC? Bon, cette musique-là a donné la chance aussi à beaucoup d'artistes de beaucoup de pays africains d'organiser aussi leur musique. Je vais remonter dans le temps, Thierry, pour te dire que les artistes tels que Manu Dibango est venu ici, en République démocratique du Congo, pour apprendre autre chose. Il a joué dans Africa Jazz des Kabasele Chamaladi, Grand Calais, et puis il est parti chez eux, c'est-à-dire au Cameroun, pour monter son propre groupe. Il est parti avec Iséidi Monkoi Fogus. Iséidi Monkoi, c'est les grands frères de Fogus. C'est lui qui a composé la chanson Indépendance Tcha-Tcha, aux côtés des Kabasele Chamala. Voilà. Alors Iséidi Fogus habite Paris, en France. Il est guitariste. C'est lui qui est parmi les premières personnes à jouer la guitare mi-solo dans la musique congolaise. Super. Voilà, il a joué avec... Donc avant lui, cette guitare chez nous n'existait pas, on peut le dire. Non, mais comme il y avait beaucoup de guitaristes au sein de Africa Fiesta à l'époque, lui, il a trouvé bon de proposer cette musique-là, donc cette guitare-là, mi-solo, et puis ça marchait. Dans beaucoup de titres, ça peut m'échapper, mais beaucoup de titres de l'époque, cette guitare est remarquable, de Fogus Iséidi. Il est parti avec Manu Dibango, il a joué au Cameroun, il est revenu, c'est comme ça que son grand frère, Iséidi Monkoi, l'a empêché carrément de revenir encore au Cameroun pour jouer la musique congolaise, camerounaise avec Manu Dibango. C'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que ça, c'était par le passé. Mais maintenant, là, les coupés décalés ou autres, c'est la musique de chez nous. Pépé Calé, d'heureuse mémoire, a proposé des titres comme Poumoun Paka Bouger, Tika Mwana, si tu te rappelles. Donc, cette musique-là était la musique soukous, saccadée. La partie de la musique congolaise, la rumba terminée, la partie seben, c'est que les Africains, les autres Africains ont repris au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout au Bénin. Ils jouent cette musique-là. Ça fait partie de la musique congolaise. Je dirais, vous avez ici cité Manu Dibango, il y a même ici à Brazzaville à l'époque, il y avait la présence des artistes ici comme Odadi Yulou Mabiala qui collaborait avec les artistes musiciens d'ici, il a évolué. Parce que Loke Jazz a été créé en 1956 avec les artistes et musiciens des Congo-Brazzaville et des Congo-Kinshasa. Et puis à un certain moment, les Congolais des Brazza sont partis chez eux.
vous vous souvenez, il y a des orchestres tels que Bantu de la capitale, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à jouer. Et Yulu Mabiala, c'est parmi les artistes qui sont restés ici, en République démocratique du Congo, pour jouer dans l'orchestre OK Jazz, dans l'orchestre Kinoé des Jazz de Lombo Makedi Franco. Il n'était pas seul, il y avait d'autres encore qui continuaient à jouer cette musique, et ça faisait une fierté de chez nous. Et c'est peut-être à cause de ça que les autres ont réussi à Michel Boyibanda. Oui. C'est un Congolais de Brazzaville qui a joué aussi dans l'Ok Jazz. Alors, dans ces mêmes logiques, je pense que c'est aussi ce qui a fait en sorte que les pays étrangers puissent connaître et mieux comprendre la musique congolaise. Mais il y a une question qui revient souvent. Oui. Ils étaient ici. Ils ont travaillé avec les artistes de Kinshasa, ils sont partis avec notre musique, enfin, avec une partie de notre musique pour perfectionner à leur manière ou concocter à leur manière. Mais il y a une question qui arrive souvent. Aujourd'hui, si, par exemple, je prends les artistes qui font du tabac actuellement, tu écoutes la musique des Fali, des Ferré, JB, j'en passe, il y a toujours une sauce de l'extérieur. Soit dans son album, il y a Rumba, 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 et puis une chanson slow, soit Rumba, Rumba, une chanson afrobeat. Mais pourquoi les artistes qui ont travaillé avec nous ici, aucune fois on a vu dans leurs albums où on retrouvait une chanson exclusivement ou des albums rumba? Ils n'ont pas pu mieux assimiler la matière, ou c'était quoi les problèmes? Ou la musique rumba n'était pas consommée, la musique rumba ne s'achetait pas, ne se vendait pas. C'était quoi les vrais problèmes en fait? Non, mais il y a eu beaucoup de problèmes, il faut le dire comme ça, parce que la musique rumba a été empruntée aussi. Les Congolais ont emprunté cette musique ailleurs, et puis ils ont transformé ça. Si je me rappelle d'un ouvrage de Didier Moumengi qui parlait de Kumba. Kumba, qui est devenu par la force des choses la rumba. Et ça continue. Et cette musique-là nous a bercé. Du côté de Brazzaville, on a parlé de Polo Kanba, Antoine Mundanda. Donc il y a des gens qui ont travaillé sur cette musique. Alors, parler des rumba, et puis en français, je pense à Pamelo Munka, qui avait des textes, si vous... Amour de Nokambele. Il y a beaucoup de titres de Pamelo Munka chantés en français, avec des rimes, des thèmes très, très, très variés, et puis la musique qui vous donne envie de suivre. Vraiment... À part Pamelo Munka, ici sur place, il y a eu des gens tels que Fariala, comment on l'appelait, Franck Lassane. Oui, Franck Lassane. Oui. Donc son texte, les gens les connaissent par rapport à Laisser tomber, la chanson qui accompagnait notre troupe théâtrale, le groupe Salongo. Mais il y a d'autres musiques encore de Franck Lassane. Comme Génération Asika et autres. Beaucoup de musique. Donc la rumba ne peut pas être détachée des Congolais parce que c'est lié à nous. Raison pour laquelle, même aujourd'hui, quand les artistes jouent la rumba, ils sont jeunes, mais ils se ressourcent dans la musique du passé pour faire leur rumba aujourd'hui. Même les guitares, beaucoup de choses, il y a beaucoup de ramifications avec la musique qui était déjà proposée par les anciens musiciens de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai dit que c'était des génies parce que sur base de rien, ils composaient cette musique-là qui est suivie aujourd'hui par la jeune génération. Aujourd'hui, en Europe, on peut voir actuellement, c'est depuis 2020, Fali a fait Hôtel Accor Arena, ex-Bercy. 2023, 2024, il a fait plusieurs salles là-bas, Paris La Dépense et autres. En 2024, on sent maintenant qu'il y a Ferré qui propose des dates, Fabregas, Fali à nouveau, et on sent que c'est vraiment un grand retour. Mais on a comme l'impression que les gens sont encore nostalgiques. Ils veulent à tout prix revivre comme c'était à l'époque des JB, Ouera et autres. Peut-on espérer avec la jeune génération qui vient d'arriver de revivre cette époque où il faudrait apprendre à vivre différemment ou à nous adapter à la nouvelle manière de faire les choses en Europe? Bon, ça a duré un peu longtemps que les artistes qui viennent de la République démocratique du Congo partent en Europe pour jouer des concerts, bien qu'en Belgique ou en France, partout là où il y a la communauté congolaise, il y a toujours des artistes qui proposent de la musique. Une fois, j'ai eu à demander à un de mes beaux-frères, qui était parmi les gens
qui ne voulait pas que la musique congolaise joue là-bas, sur place en France. Et je lui ai posé la question, mais comment quand les Melia, les Suzuki donnent leur concert, vous participez, puis vous allez là-bas, et puis bon, c'est la musique congolaise ou pas? Il dit non, là c'est considéré comme des répétitions, mais les gens qui viennent de la République démocratique du Congo pour venir proposer des chansons, ça ce sont des concerts, ils ne peuvent pas jouer parce qu'il y a des problèmes là-bas. Donc là, c'était incompréhensif. Par rapport à moi, bien sûr. Parce qu'un artiste tel que Barli Barouti, qui évolue en Belgique, qui dessine, il a même une œuvre qu'il réclame jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre des Tembo, dans une société brassicole de la place, qui lui appartient. Il réclame ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si le procès a évolué ou il a reçu gain de cause. Non, il n'a pas reçu gain de cause, à ce que je sache. Donc, Barli Barouti peut faire la même chose que les artistes. Bon, lui-même, c'est un chanteur, c'est un guitariste également, aussi, mais il dessine. Je prends l'histoire de sa bande dessinée, il peut proposer chez un politique ici pour faire son portrait, mais je ne pense pas que les combattants vont le suivre pour les faire payer de cette manière-là, comme il le faisait avec les artistes et musiciens qui quittaient ici pour aller jouer là-bas. C'est ça le problème. Une génération qui se crée dans les milieux musicaux. Tout à l'heure, ici, on a parlé de cette musique qui a impacté presque partout la musique rumba. Mais si on observe sur le terrain, il y a également aujourd'hui ce mouvement afrobeat, et j'en passe avec les Gaze, Mawete, Inosbi, Rebo, Fabulous. En tout cas, ce mouvement jeune. C'est vrai que parmi ces jeunes-là, il y a aussi. Gali Garvey également. En tout cas, actuellement, il y a une panoplie d'artistes dans ce secteur-là. Mais on se pose la question, c'est vrai que parmi ces jeunes-là, il y en a parmi eux qui essaient un peu de toucher à la rumba, soit prendre la guitare, soit la batterie et autres. Mais ces mouvements jeunes, quelle est votre lecture sur ces mouvements jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on doit dire qu'ils sont venus à l'ère du numérique, il y a l'Internet, ils peuvent vendre facilement. Mais sur terrain, en termes d'engouement, comme c'était à l'époque, est-ce qu'ils ont réussi à impacter? Est-ce qu'on peut commencer à espérer et à compter beaucoup plus sur eux? Ou continuer encore à espérer sur la musique rumba? Leur musique joue déjà dans les bars, dans des boîtes, c'est déjà une bonne chose. Par les passés, c'était un peu difficile. Je me souviens à l'époque de Fatima Seia. Fatima Seia, c'était en 1990, même bien avant. Ils étaient des danseurs. Ils mettaient la musique des MCMR, Bobby Brown pour danser sur cette musique et faisaient des concours à l'école belge, à l'école à Tassoc, à l'école américaine. Oui, à l'école française aussi, ils passaient par là. Et puis, à un certain moment, ils ont pris le goût de faire des albums. Alors, ils ont présenté Septembre Noir à l'époque, et puis, autre chose après. Ils ont utilisé les fonds musicaux de Luambo Makedi Franco, Mamou, ou Mario, je ne me rappelle plus, pour faire leur musique. Et puis c'était accepté dans la communauté, chez les mélomanes de la bonne musique, et c'était bien pour eux. Et puis les autres sont venus, les Camélia, et puis beaucoup d'autres, les Marshall Dixon, Lexus Legal aussi était dans... Alex Dédé était aussi avec les Fatima Seya, ils venaient. Donc, ils étaient avec eux, ils étaient ensemble au début. Ah d'accord. Oui, Lexus Légal, il est politicien aujourd'hui, donc s'il va suivre cette émission, coucou Lexus. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et puis cette évolution-là, avec la nouvelle technologie de l'information, comme tu as dit, les numériques, les Gaz Fabulous, les Inosbi qui a osé quitter son Goma natal, venir à Kinshasa, proposer sa musique, et il a gardé son style et les gens acceptent, il propose cette musique et puis ça continue. Mais il puise toujours dans la musique congolaise, même si c'est la musique R&B, mais il puise toujours dans la musique congolaise moderne, la rumba, pour choper des choses, proposer au public et les publics aiment. Parlons de la musique féminine. On a comme l'impression au Congo, il faut toujours et éternellement compter sur les hommes. Au moment où même les présidents de la République militent à ce qu'il y ait, si pas égalité des chances, mais au moins que les femmes aussi se retrouvent et autres. On a comme l'impression à l'époque, c'était peut-être Maman Biliabel, mais il faut évoluer aux côtés des Papa Taboulaye. Il y avait pas mal de femmes, mais qui évoluaient aux côtés des les grands-pères Benz Boziana. Il y a eu aussi ce qu'on a mis, je crois, aux côtés des Kofi Olomide. C'est-à-dire qu'il faut toujours
la femme est censée évoluer aux côtés d'un homme. Si elle se lance en carrière solo, c'est très compliqué. Les gens nous diront ici que pour évoluer dans la musique, dans des réalités adaptées au Congo, c'est très compliqué pour les femmes. Mais pourtant, sous d'autres cieux, je ne vais pas prendre les États-Unis ou la France, mais au Cameroun, actuellement, il y a des femmes comme Barbara Kanam, qu'est-ce que je dis, comme comment il s'appelle, celle qui a chanté avec Fali, Charlotte Dipanda. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes comme José, femmes qui évoluent. Au Nigeria, n'en parlons même pas, il y a des Tiwa Savage, il y a toutes ces femmes qui évoluent. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle est cette logique créée chez nous qui empêche à ce que les femmes puissent émerger au point d'atteindre les niveaux de Wera Jibé et Fali Efere? En posant la question, un des artistes congolais avait dit carrément il fallait encadrer ces femmes-là à leur côté pour qu'elles évoluent bien. Bon. Je respecte sa réponse. Donc, encadrer, entre guillemets, donc être avec elle. Oui. Donc, par le passé, il y a eu des femmes telles que Lucie Yenga qui a fait sa musique, acceptée ici. C'est vrai que Abeti Masikini a été encadré aussi par Gérard Akwesson, qui était devenu son mari. Oui. Et son manager, mais son mari également. Il y a eu Pongo Love qui évoluait avec Mpompolo Wai, c'est saxophoniste. Saxophoniste, oui. Oui, Pongo Love. Nous avons connu beaucoup Vongaye aussi. Vongaye qui a essayé de répondre avec sa musique. Malheureusement, elle a été terrassée par une maladie. Je ne sais pas, elle était convalescente. J'espère que ça va mieux maintenant. Les Etisomba, Skola, pas Skola, Kola, la sommité, Koudiatsusu, Koudiamaki. Voilà. Donc, beaucoup d'artistes féminines. Il y a eu même Taz Bolingo, encadré par Fano, ces mécènes congolais. Il n'y avait que des femmes dans ce groupe-là. Et ils ont fait des voyages. Et bien avant, il y a Maître Taureau qui avait déjà un orchestre féminin, Émancipation. Et ces groupes-là a donné aussi beaucoup d'artistes féminines. Mais il faut dire aussi que, bon, pour être au sommet, au top, nous avons connu Mbiliabel qui était avec Taboulay, Chalamwana, encadré par Claude Machala, son manager. Et puis, qui d'autres? Les MG30 sont arrivés, Cindy aujourd'hui avec Kofi Olomide. Et puis, tant d'autres. Je sais aussi que Iyenga a sorti la tête. Et elle était venue avec un look particulier, avec des cheveux longs, tressés, des tresses. À l'africaine. À l'africaine, on l'a connue aussi. Et puis, je ne sais pas si il y a des Barbara Kanam qui occupent maintenant un poste politique au sein des fonds de promotion culturelle. Il y a encore Rebecca. Elles sont nombreuses, Rebo et puis Rebecca R10. Donc, elles sont nombreuses. Bon, la chance, quand elle vient, bon, elles doivent persévérer. On ne sait jamais. Non, mais justement, c'est en ces niveaux-là de persévérer que les problèmes se posent. L'histoire, ici, on nous raconte l'histoire comme quoi Maman Abeti Masikini, par exemple, elle a fait des salles. Elle a joué au Zénith. Elle a joué aux États-Unis. Je crois elle a fait Madison, non, moi que je me trompe. Mais elle a fait pas mal de salles. Mais pourquoi ça n'arrive plus aujourd'hui? Non, mais c'est l'encadrement. Abeti Masikini avait un producteur qui visait déjà loin à l'époque. Et puis, elle n'était pas égoïste du tout. Quand elle jouait au Zénith de Paris, elle a fait appel à Pépé Calais ainsi qu'à King Kester Emenea qui sont venus jouer les Zéniths avec Tantine Abeti Masikini. Raison pour laquelle King Kester est revenu plus tard au Zénith de Paris. À son tour aussi, il a invité Fogis Iséidi dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que Taboulay Rochero. C'était la fête et puis c'était bien. Dans la même logique de parler toujours de la musique féminine, il y a aussi certains concepts. Je me demande aujourd'hui, il y a de ces orchestres-là, quand tu observes, il n'y a que des hommes. Par exemple, bon, c'est vrai qu'il y a des danseuses, mais il n'y a que des, en termes d'intervention, chant et autres, il n'y a que des hommes. Il y a aussi des mouvements ou des orchestres où on retrouve que des femmes, entre autres comme les Kentoba Kaji et autres. Il y a Kentoba Kaji, c'est la même logique avec Taz Bolingo, comme je l'ai dit. Un groupe constitué que des femmes, à la batterie, à la guitare, partout, au congas, que des femmes.
Donc, Maintenant, c'est les la même problèmes logique. qui se posent avec ces genres de Encadré groupes, par lui Onema. ouais, lui on est avec son centre culturel qui a accueilli beaucoup de gens. Mais dans la même logique justement, un orchestre composé que des femmes, est-ce que ces genres de groupes peuvent aussi se démarquer? Parce qu'on a comme l'impression que ce sont des groupes, ces genres de groupes sont réservés, sont propres qu'au centre culturel, genre Wallonie-Bruxelles, Aujourd'hui, Institut nous parlons français. de la politique culturelle. Même les fonds de promotion culturelle, ils doivent mettre les moyens pour ces groupes-là. Sans moyens, on ne peut pas parler de l'évolution. Mais ça, c'est très compliqué. Quand il s'agit de ces groupes-là, on doit mettre les moyens. Mais quand il s'agit des Ouéra, JB et les autres, on n'a pas mis les moyens pour eux. Ils sont soutenus. Ils sont soutenus par beaucoup de mécènes en même temps et ils savent comment le faire. Ben, ici, vous pouvez aussi partager ces secrets-là avec ces groupes féminins. Ça fera l'affaire. Donc justement, du côté féminin, il y a des problèmes qui se posent. Il y a des blocages. Donc, au final, il faudrait dire qu'elles sont censées être accompagnées à tout prix par les hommes. Bon, si elles sont accompagnées d'une bonne manière, c'est bien. Si ça devient l'histoire de copinage, c'est là où ça se complique. Parce qu'il y a des problèmes de jalousie qui naissent, et puis après, la carrière ne sera plus bien suivi comme avant, parce qu'il y a des problèmes de sentiments qui entrent en ligne de compte et ça complique tout. En réalité, on ne sait pas faire la part des choses chez nous, Voilà. parce que l'histoire de Voilà. Céline Dion nous apprend, l'histoire de Céline Dion en dit long. Elle a été accompagnée et soutenue par son mari. Au départ, manager, au final, producteur. Mais Donc c'est comme ça que ça se passe dans les milieux, même ailleurs. Donc tu as bien donné l'exemple de Céline Dion et puis... Et j'ai oublié de saluer aussi une chanteuse qui émerveille le public, Deborah Toya. Je ne sais pas si tu connais. Deborah Toya, une amie à moi. Oui, des qui interprète des chansons de William Houston, oui. Comme si c'était Houston qui était sur scène. chantait. Voilà. Donc ce sont des personnes à encourager, à donner des moyens pour qu'ils aillent encore de l'avant. Et puis il y a une autre chanteuse congolaise qui était une partie congolaise, une partie camerounaise. Comment elle s'appelle déjà? Elle a chanté avec Nathalie Makoma chez Papa Wemba. Chez Papa Wemba, comment il s'appelle encore? Le nom viendra au cours de cette émission. Donc c'est elle, donc elle est encouragée aussi. Pourquoi pas? Aujourd'hui, tout à l'heure, ici, on a parlé de la reprise des concerts en Europe. C'est vrai qu'on a milité ensemble, c'était très pénible pour la culture, voir nos frères congolais qui réclamaient pas mal de choses pour les pays, mais bloquer tout un secteur pour l'émergence de leur pays. Ils avaient jugé bon de bloquer la musique, d'empêcher à ce que les artistes puissent monter sur scène en France, en Belgique, je dirais en Europe. Mais après la reprise, quel est le regard qu'il faudrait porter sur celui qui a osé, celui qui a su faire preuve de bravoure pour qu'aujourd'hui tout le monde puisse répondre? Presque personne n'en parle, mais pourtant on a tous vu comment Fally a été martyrisé en 2020 lors de son concert à Bercy. Mais apparemment on a comme l'impression dans les milieux musicaux ou culturels, personne peut prendre ce courage de reconnaître ne serait-ce les efforts fournis par un frère congolais. Bon, c'est la guerre des générations. Je dirais que même par rapport à cette reprise, Redi Amissi, qui a fêté ses 40 ans de carrière, allait en Europe et jouait des concerts. Oui. Bon, c'était médiatisé aussi. Oui. Mais dans la génération des Fally, comme c'est lui qui s'est battu pour qu'aujourd'hui on parle encore des concerts en Europe, je sais que dans les commentaires, les gens aiment bien commenter des choses. Donc, ils vont peut-être insulter parce que nous disons ce qui s'est passé réellement. Donc, c'est malheureux. Donc, c'est pour décourager les personnes-là qui vont prendre leur temps d'écrire des bêtises pendant que nous relatons l'histoire. Parce que c'est l'histoire. Donc, j'ai parlé de Redi Amissi qui partait de temps en temps jouer des concerts en Europe et puis revenir. Mais ça n'avait pas la même ampleur quand Fally est parti pour réouvrir les salles d'Europe, pour jouer des concerts. Et les premiers concerts, logiquement, comme il y a eu des heurts au premier concert de Fally Ipupa en 2020, le 27 février, normalement, il ne devait plus donner des concerts là-bas. Il y a eu des casses, des heurts et puis beaucoup de choses. L'administration française ne pouvait plus autoriser à Fally de jouer. Heureusement, à cette époque-là, Fally a joué le 27 février 2020 et en Belgique, Yo Kalongo a joué le 28 février en Belgique.
Et puis c'était très bien passé. Et ça s'est passé en direct, en ligne téléphonique. Si tu es à Kin, tu pouvais suivre. Si tu es sur place, même les combattants n'ont pas eu le temps pour aller déranger ces concerts-là. Et c'est une fierté parce que ça permet beaucoup de temps et puis d'autres musiques africaines en profiter, d'autres artistes ivoiriens, béninois, nigérians, en profiter par rapport à cette situation pour imposer leur musique. Et puis notre musique commençait à régresser parce que nous ne jouions plus en Europe comme avant, et puis les artistes n'évoluaient plus comme avant. Maintenant, c'est une bonne chose, et puis on ne peut que jeter des fleurs à Fally Ipupa, qui a repris les concerts en Europe, et puis ses amis, ses confrères emboîtent les pas. C'est bien pour la musique congolaise, pour la culture congolaise. Il faut reconnaître que c'était un coup dur pour la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi à cause de cette suspension ou cette décision que nos frères congolais de la diaspora avaient pris sur les artistes musiciens, qui a d'une manière ou d'une autre secoué ou handicapé aussi notre musique sur la scène en Europe? Je dirais en termes d'évolution, la consommation et autres, vu que les artistes étaient absents pendant plusieurs années. Oui. Bon, moi, j'avais une idée géniale, j'ai partagé avec Blaise Boula à l'époque, mais je ne sais pas s'il m'avait bien saisi. Si vous demandez aux Congolais de ne plus jouer la musique congolaise dans leurs fêtes, dans leurs manifestations, ça allait être comment? Pendant cette période-là, vous organisez une fête d'anniversaire, une fête des mariages, pour ouvrir la piste, il faut chercher une musique d'ailleurs. Il ne faut pas chercher la musique congolaise. Mais qui allait interdire? Mais non, mais on pouvait bien mettre un mécanisme, aller dans des préfectures, demander à ces gens-là, si vous louez une salle pour organiser votre fête, si vous voulez jouer une musique congolaise, payez 100 € pour une musique, par exemple. Ils allaient être contraints. Ils allaient accepter. C'était une bonne idée. Donc, pour jouer la musique congolaise dans votre fête, si vous jouez 10 musiques du Congo, il faut débourser 1000 € pour cette musique-là. Tu vois, ça allait être compliqué. Hein, parce que ça allait encore créer des problèmes. Non, mais toi, tu ne parles pas avec quelqu'un, mais tu utilises son truc. Ça n'a pas de sens. Sa musique, toi, tu ne veux pas que la musique joue, mais dans ta voiture, il y a la musique. Joue. Mais dans ta fête, il y a la musique. C'est contradictoire. Hein? Il fallait faire payer cette musique-là. Alors, les gens allaient voir l'importance de cette musique. C'est des bonnes guerres. Ça allait être très compliqué. Voilà. Non, mais Kaki Akewa, j'aimerais aujourd'hui, en tout cas, je pars des coq à l'âne, mais ça nous permet d'évoluer très tranquillement et par la même occasion, mais aussi apprendre aux gens ce qu'ils ignoraient. Je suis un peu curieux pour en savoir un peu plus comment est-ce que Kaki Akewa gère la relation ultra professionnel, si je dois l'appeler comme ça. Oui. Par exemple, tu es journaliste, partenaire des communications, mais tu dois aussi entretenir une relation d'amitié avec un artiste musicien, j'en passe. Bon, j'aimerais être direct. Kaki Akewa, ami à Fally Ipupa. Comment vous gérez ça? Déjà, on sent que même quand c'est une conférence de presse, par votre manière de vous saluer, ça sent la fraternité, un rapprochement entre vous, l'amitié. Un moment, on a comme l'impression, si on revient chez nous, ça casse un peu ces côtés professionnels où Kaki est censé rester professionnel face à l'artiste et l'artiste est pareil face à Kaki. Thierry, il faut faire la part des choses. Un journaliste, même s'il a un sentiment, mais devant les publics, devant les auditeurs ou les téléspectateurs, il doit cacher ses sentiments pour faire son travail. Alors, tu as parlé de Fally Ipupa, on s'est connus depuis très longtemps, on s'est côtoyés depuis très longtemps, on se comprend, raison pour laquelle on est ensemble. Mais ce n'est pas seulement lui. Je suis bien avec Sam Chintu Che Guevara Mente, je suis bien avec Jean Goubal Kalala, je suis bien avec les Karmapa, je suis bien avec Félix Oazekwa, je suis bien avec Kabossé, je suis bien avec tout le monde. Alors, ceux-là qui n'aiment pas être avec les gens parce qu'ils ont vu qu'ils étaient avec d'autres personnes, c'est leur problème. Mais en même temps, Ferrigo, là, je me souviens, j'ai gardé ces images au début de sa carrière professionnelle. Il a suivi ces images-là jusque dans un coin où je reçois des artistes aussi, au centre-ville à Gombe. À l'époque, ils avaient des problèmes avec Jules d'été, à qui j'ai dit bonjour d'ailleurs. On parle très bien avec Jules d'été, avec Bill Clinton, avec qui on parle bien aussi, dans les marquis des Maisons-Mères. Okay. Ferrigo avait besoin de ces images-là. Ça a été filmé avec ma caméra, A8 à l'époque, chez Bibi Playa. J'ai salué Bob Ambongo avec qui nous étions ensemble dans une même équipe à l'époque. Et Ferrigo là, est venu là pour suivre ces images-là. Il pouvait aussi rester pour continuer à venir. J'ai salué aussi Ilunga qui a l'habitude de venir. J'ai réuni tout autour de moi des artistes. Je suis un culturel et ça me fait autant plaisir de partager des choses avec des artistes. Et c'est un grand plaisir
Et j'ai la capacité aussi, à ma manière, j'ai demandé une fois à Moundogo Barambois qui m'a dit que j'avais une oreille musicale. J'essaie de prendre une chanson de quelqu'un d'aujourd'hui et puis la comparer avec une chanson qui est déjà passée auparavant. Ok. Rio de Janeiro de BCBG, BCBG. Salut, il a fait une chanson Sanguluma. Sanguluma qui a les mêmes rythmes avec Mwambe de Johnny Bokelo Isengi. Ok. Alors, Papa Wemba fait la même chose dans Mima. Donc, j'ai cette capacité-là. Je m'intéresse à la musique. J'aime la musique, raison pour laquelle je suis ami aux musiciens. Dans le milieu musical congolais, il y a, je ne dirais pas des bonnes guerres, il y a des guerres permanentes entre artistes et musiciens. Des fois, c'est des guerres froides, des fois, c'est des guerres où les artistes se prononcent ouvertement. Alors, Kaki Akewa qui est censé se retrouver entre deux artistes qui ne se parlent pas ou soit qui sont en guerre. Partant de ton expérience, comment s'en sortir ou comment gérer deux personnes comme ça, d'autant plus que les métiers t'obligent à collaborer avec tous ces gens-là. Mais si tu es tout le temps, enfin, si tu reçois Fally, ça met une croix sur Ferré. Tu reçois Ferré, ça met une croix sur Fally. Comment faire pour avoir tous ces courants autour de toi sans que cela puisse déranger la profession? Thierry Mumbaya, il faut rester professionnel, simplement. Moi, je passe à la radio, une radio qui est au centre, une radio de la paix, où on joue toutes les musiques. Alors, dans des manifestations, j'étais maître de cérémonie pour la fondation des Inosbi à l'époque. Je les salue en passant. Inosbi avec qui nous avons partagé le même vol tout récemment. Il était avec Rebo, on a fait même une petite vidéo. Si tu restes professionnel dans ta profession, tu respectes les normes éthiques et déontologiques, tu n'auras pas de problème. On voit les artistes dans Rumba Forever. Il y avait Fally, il y avait Ferré. Oui. Ils ont enregistré, la chanson est sortie, il y avait JB, il y avait Wera, il y avait Reddy, il y avait Kofi, il y avait tout le monde, pratiquement, parce qu'ils ont vu leur intérêt. C'est vrai qu'ils n'ont pas enregistré dans un même studio, mais les clips sont sortis, on les a vus ensemble. À savoir, ils étaient tous au courant. Leur voix était aussi couplée à un certain moment dans cette chanson-là. Oui. Ça n'a pas causé de problème. Donc, chacun regarde aussi son intérêt quelque part. Mais des guerres là, ça ne sert à rien. C'est la musique qui prime. La musique nous réunit tous. Si tu es à bord de ta voiture, par exemple, et puis tu suis une radio étrangère où on met la musique du Congo, ça te fera énormément plaisir. Même un artiste que tu ne côtoies pas, mais quand tu entends la musique congolaise, partout où tu passes, à travers le monde, ça te fait plaisir. Pour les journalistes, il faut faire un effort pour rester professionnel. Raison pour laquelle on demande aux journalistes ou aux gens qui préfèrent faire le travail des journalistes de passer au moins dans une école de journalisme. Ça fait toujours plaisir. Moi, je me souviens, en 2016, Papa Wemba est décédé. Je suis à Kinshasa. France 24 m'appelle pour que j'intervienne à partir de l'Europe. Dans les journaux télévisés, et c'était en direct. Parce que cette interview-là était bien passée. S'il y avait des couacs, je sais qu'aujourd'hui, j'allais revenir dans les réseaux sociaux pour monter ces couacs-là au Congolais. Voilà comment nous sommes. J'ai parlé des Papa Wemba dans ces journaux-là. C'était un dimanche comme ça, Papa Wemba était décédé et puis il m'a fait intervenir à France 24. Et puis un de mes confrères, un ami d'ailleurs, qui m'a posé la question, comment tu as fait pour être appelé par France 24 et pour intervenir dans leur journal. J'ai dit, même quand nous nous déplaçons, quand nous allons ailleurs, nous faisons des connaissances avec ces gens-là qui font le même travail que nous, nous partageons les cartes de visite, et puis quand il y a quelque chose de ce genre, ils nous contactent pour que nous intervenons. Le journalisme est universel. Autant que tu le fais au Congo, si tu le fais bien, tu peux le faire ailleurs aussi. Alors, nous avons toujours Kaki Akewa sur ce plateau. Je pense que cette émission fait énormément plaisir à tous les abonnés, aux fidèles, surtout à toute la communauté, mais à la pâte. Nadine Mayo, des gros bisous à toi, bien des choses à toi, toute la famille, Miss Mel. Je dirais également bien des choses comme ça à Tatirik. Pourquoi pas penser à notre môme depuis le Canada, bien des choses à toi. Mireille Floriona, bien des choses à toi et prompt rétablissement à Irène Biuma. Kaki Akewa, aujourd'hui, je me posé une question. Quelle est la place qu'occupent les aïeux culturels ou musicaux de notre pays? Ceux-là qui nous ont quittés, est-ce que les Congolais gardent encore dans leur mémoire
les artistes et musiciens. Et qu'est-ce que les pays où la culture congolaise fait pour garder une place, réserver une place pour ces personnes qui ont milité, qui ont contribué dans la musique congolaise. Je vais ici citer, vous avez tout à l'heure ici cité Chamala Kabasele, j'en passe, tous ces artistes, les Wendo Kalosoy, les Pepe Kale, Papa Wemba, même ceux qui venaient de nous quitter récemment. On a comme l'impression qu'il n'y a aucune politique culturelle pour pérenniser les noms de ces gens, ces personnes. Il y a des groupes dans les réseaux sociaux qui s'organisent avec des artistes pour demander justement cette politique culturelle. Paul Ngoïleperk, bravo avec par rapport CAC. à ce que tu fais. Et puis après, beaucoup d'autres encore sont là pour faire la même chose. Et les artistes tels que les Luambo Makiadi Franco, ce sont des génies. Il a créé les raps, il a créé les slams, mais sans pour autant les nommer. Parce que dans ses chansons, il y avait un fond musical et lui, il s'adressait aux mélomanes. Et c'était bien. Les 6600 lettres, les Mamou, les Mario, voilà. L'artiste parlait. Donc c'est lui, il faisait des guitares. Donc quand tu entends la guitare des Mamou, c'est le blues. Ce sont des génies des Taboulay Rochero qui a chanté Kafoul Mayer. Donc les Kiyanzi, les folklore Yansi amenés dans la musique et ça donne quelque chose de nouveau. Les Verkis qui a Mwangana qui avait un studio des 24 pistes et qui propulsait les jeunes groupes de l'époque, les Victoria Eleison, les Langa Langa Star avec les 7 patrons, les Kumu et Voloko et autres. Cette musique a une valeur des matières premières de la République démocratique du Congo. Ça peut générer beaucoup de recettes chez nous en République démocratique du Congo. Si le Sénégal gagne de l'argent avec les arachides et nous qui avons cette culture, cette musique qui part ailleurs, qui est consommée partout ailleurs dans le monde entier, pour générer des recettes, nos artistes à nous sont affiliés dans des sociétés de droits d'auteur en Belgique, dans les SABAM, et puis à SACEM en France, tout ça. Tout cet argent-là, si la politique culturelle était bien organisée, peut nous revenir et puis faire encore d'autres choses. Des salles telles que des Mongita, des zoos, beaucoup de salles que nous avions ici en République démocratique du Congo peuvent être encore réhabilitées et puis donner des concerts, les événements culturels de tout genre, comme ce fut le cas l'année dernière avec la francophonie, ça nous fera du bien. Donc, l'État congolais peut regarder dans ce sens-là. Si au sein du ministère de la Culture, nous avons un culturel qui peut réfléchir aussi, ça peut faire l'affaire. Jean Goubal, qui est entré au Parlement pendant 7 mois, a des réflexions, c'est un philosophe, il peut faire l'affaire. Ils sont nombreux dans ces secteurs-là. Malheureusement, dans la Sokoda, nous avons des artistes aussi, des chanteurs, Nyoka Longo, Sokoda El Gombe, Blaise Boula, Sokoda El Kassavou. Donc ça n'inspire pas confiance pour aussi donner la responsabilité aux artistes. Non seulement ça n'inspire pas confiance, mais moi je pense que c'est vraiment le désespoir qui s'installe. Sous d'autres cieux, on va prendre des pays comme la Côte d'Ivoire où on voit Assalfo collaborer avec les culturels pour mettre sur pied et initier des grands projets comme FEMUA et autres. Il est initiateur de ces projets, mais il a... Le nom de cette chanteuse est revenu, Jos Kaline. Princesse Jos Kalim, la grande. Celle qui est... Il y a une partie camerounaise et une partie congolaise. Ah ouais, la grande. Moi, on est à Cameroun. Voilà. Ouais, je vois. Papa, on va l'appeler comme ça. Il ne voulait pas me pardonner si j'avais oublié totalement. Donc, je disais ici, Assalfo, qui a collaboré avec les culturels, ben, lui, il est artiste musicien de son état. Il a mis sur pied des grands projets, allant jusqu'à initier un grand festival où Papa Wemba a rendu l'âme, d'ailleurs, sur cette scène-là. Mais pourquoi ça n'arrive pas avec les Congolais? On confie aux artistes musiciens congolais la société, la Sokoda, mais on en a vu de toutes les couleurs. Pendant toutes ces années, depuis que la Sokoda a été créée, il n'y a que des histoires. Tantôt c'est l'époque des Papa Mondonga, tantôt c'est les camps Blaise Boula, tantôt c'est Olé Mukendi. Il y avait des administrateurs comme Weranson et tant d'autres artistes. Ça n'a jamais marché avec la Sokoda. Newman. C'est vrai qu'à l'époque de Sonéka, il y avait aussi des problèmes, mais avec la Sokoda, c'est une autre histoire, c'est un autre niveau.
Soneca, parce que tu as parlé de Soneca, qui a été créé en 1969, qui a les mêmes âges que le groupe Zaiko Langalanga. Ouais. Soneca a été liquidé en 2011, et puis le liquidateur a été arrêté, M. Bwenze, qui est à Makala en ce moment. Soneca a reçu 25 millions de dollars pour partager avec 80 000 artistes, mais 500 ont déjà reçu leur quote-part, donc les autres attendent, et puis dans les jours à venir, on saura comment ça va s'organiser. Pour la part de 80 000, 500 seulement. Jusque-là. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Pour les organisations comme les FEMUA, il y a Jafrose qui a organisé les festivals de jazz. Oui. Nous avons connu, donc ça continue. Et ce sont des choses à encourager. Beaucoup d'autres choses encore. Auparavant, j'avais parlé de Ngomo Africa à l'époque, qui n'a pas été pérennisé. Monamboka, on n'entend plus parler de ça. C'est quand même malheureux. Il faut que les organisations... Il y avait également les Fiettes avec Serge Kayembe. Donc j'ai dit que beaucoup d'organisations, des bonnes organisations, mais qui ne sont pas pérennisées malheureusement. Très important. Depuis un moment, la toile, c'est toute la communauté qui en parle. Hein. L'album Formule 7 de Fally Ipupa, il n'y a aucun autre album qui arrive même à la cheville ou qui parvient à détrôner cet album. Et le tout dernier sur le marché, c'est l'album d'Héritier Watanabe, Chemin de la Gloire. Kaki Akewa, il est temps d'écouter aussi cet album. J'ai salué Héritier Watanabe, avec qui nous étions ensemble le jour de sa conférence de presse avant les Stades des Martyrs. J'ai suivi une partie de l'album. J'ai suivi aussi l'intervention d'Héritier Watanabe sur France 24. Il s'est bien descendu. Ouais. La raison pour laquelle nous demandons aux artistes de faire un effort pour apprendre beaucoup de choses, pour nous représenter valablement, comme l'a fait aussi Héritier Watanabe en présentant son album Chemin de la Gloire. Il a expliqué, et puis il a parlé aussi de la partie Est de la République démocratique du Congo. Il a dédié d'ailleurs une chanson pour cette partie-là. J'ai aimé quand il a dit, il pensait à la chanson Les Barons qui allait émerger dans son album. Ouais. Curieusement, il y a une autre chanson qui prend de l'ampleur. Donc c'est la chanson où il a chanté comme King Kesteremene. Bravo à lui, j'ai suivi la chanson. C'est vraiment du Kesterien. C'est vraiment Victoria Eleison. C'est une bonne chose. C'est à encourager. Par rapport à Formule 7 qui est sorti le 17 décembre 2022 et balle des matchs des JB est sorti le 24 décembre 2022 aussi. Kofi a sorti Légende le 26 novembre 2022. Tous ces albums sont sortis au même moment, en 2022. Et puis 2 ans plus tard, il n'y a qu'un seul album qu'on écoute dans les bars. Espérons qu'avec l'arrivée de l'album Chemin de la Gloire d'Héritier Watanabe, il y aura le changement. Ferré qui a sorti son album Dynasty, avec la collaboration de beaucoup d'artistes, des Soleil Wanga, des Modogo Abarambwa, des Finite, des tant d'autres. Mais la chanson, l'album a pris quand même beaucoup de problèmes, mais pour évoluer, ça connaît un succès mitigé, il faut le dire. Si nous ne le disons pas, personne ne dira à notre place. Mais c'est ce genre de vérité justement qui dérange les artistes. Non, mais ça ne peut pas déranger. Les fanatiques. Ça doit encourager les artistes à fournir beaucoup d'efforts pour savoir comment procéder pour que l'album prenne la place. Donc, dans le cœur des mélomanes que nous sommes. Parce que Ferré, qui va jouer, c'est samedi. Oui. Il a joué déjà les samedis, non? Oui, il a joué hier. Il était hier sur scène à Aquasplash. Ouais. Et puis, c'est la semaine prochaine qu'il va jouer. La semaine prochaine en Europe. Ouais. À mon avis, il devait se cacher. Il devait être dans les maquis pour proposer des bonnes choses à son public qui l'attend à Adidas Arena, à mon avis. Okay. Je ne sais pas pourquoi il a joué à Keene. Tu peux jouer à Keene, mais les images te précèdent en Europe. Ben, les gens qui souhaitaient peut-être venir ont vu le spectacle à travers les images, ils se découragent. La question c'est, est-ce que c'est les mêmes spectacles? Est-ce qu'il a prévu les mêmes spectacles? Bon. Après, soit c'est la présence de l'artiste qui va jouer. Et après, bon, j'espère qu'ils vont égayer les mélomanes de ce côté-là, et surtout que ça faisait longtemps. Ferré n'avait pas joué à Paris, ça c'est vrai. Paris, donc ça va faire l'affaire. Très bien. À lui. Kaki Akewa, oui. Ami à Fally Ipupa, je reviens sur ça. Lors de sa conférence de presse, nous étions tous là présents, là où Ambassi nous a informé sur son détachement de ces groupes d'accompagnement. Il a précisé sur un détail, et je pense que ce détail mérite d'être mentionné ici. Il a dit que lors de son arrivée, pour intégrer les groupes d'accompagnement, des vieux qui l'ont soutenu, il a cité Kaki Akewa, Nati Lokole,
en tout cas, vieux pesa pour Nakota. Mais aujourd'hui, il ne fait plus partie de ces groupes d'accompagnement. Avant même de prendre ton avis comme journaliste, mais comme aussi consommateur de la musique, vous êtes indexé. Vous êtes indexé. Bon. D'être derrière cet acte. J'étais surpris, j'avais dit ça à la conférence de presse. Oui. Ça m'a étonné énormément. Ça fait une semaine, jour pour jour, j'étais avec Ambassi à la morgue lorsque on pleurait Autopsie. Autopsie, ces chanteurs-là, Rifin Molingo, qui évoluait dans le groupe des Fali Poupa, qui a chanté d'ailleurs la chanson de Gino Lia qui intitulée Échantillon. Il est parti. Mais Ambassi était là. Nous étions ensemble, nous avons parlé. Mais je lui ai prodigué des conseils d'ailleurs, parce que par rapport à ces deuils-là, comme on pleurait un de leurs, je lui ai dit il faut faire ça, il faut rester comme ça, il faut rester loyal. Il m'a répondu, il dit je ne vous décevrai pas parce que, bon, je sais comment vous aimez qu'un chanteur évolue au sein d'un groupe. Ce n'est pas seulement Ambassi que nous avons soutenu. J'ai parlé de Ilunga tout à l'heure. Ilunga était dans le groupe des Bayuda avant d'intégrer chez Ferré. Sérieusement? Il était à Mbujimaï. Je l'ai recevé à la radio bien longtemps. Nous étions vers les années 99, donc 1999-2000. Ilunga était à Mbujimaï. À part Ilunga, il y a bien d'autres. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais ami des artistes. Et j'aime la musique. Et Ambassi jouait dans un groupe avec ses amis. Et ces groupes-là avaient son siège à Tumbumani, à Yolo. Et lui, il habitait Kauka. Et il venait avec sa guitare pour passer dans des émissions. Un garçon courageux. Moi, je faisais une émission radiophonique et télévisée. C'était un journal télévisé sur la musique en 2004. À Raga Plus. Ambassi venait pour passer dans son émission. Ensemble d'ailleurs avec Moïse Mbiye qui va jouer au Stade des Martyrs. Moïse Mbiye que je n'ai plus revu depuis qu'il a atteint son apogée par rapport au succès bien sûr. Je l'ai recevé. Il venait pour le compte du groupe Étoile des Louanges. Donc ensemble avec les Ambassi, il faisait la file pour passer dans mon émission. Donc, nous sommes là pour soutenir les artistes et nous continuons à les soutenir. Donc, je ne peux pas être indexé parce que Ambassi m'a cité. Non, c'est tout à fait normal et ça fait partie de la musique. Mais Ambassi, sauf qu'il devait peut-être informer à Fali officiellement qu'il partait. Bon, il a fait sans pour autant informer et puis Fali a appris par la voie des ondes. Ce qui n'est pas bien, c'est considéré comme s'il est sorti par la petite porte. Et j'ai eu un appel d'Edi Badiata qui me posait la question à moi, vous dit ah, ton petit t'a cité, mais est-ce qu'il est sorti par la grande ou la petite porte? Je dis, bien sûr que par la petite porte. Il devait demander, Edi qui me dira, si Kalombo a demandé la permission à Fadi pour quitter le groupe, pourquoi pas lui? Kalombo, qui était parti, bien sûr, est sorti par la grande porte, qui a demandé à Fali, et Kalombo aussi, qui a joué avec Fali à Talal-Atan. Puis après, ils ont commencé les groupes aussi ensemble. Cette aventure de la carrière de Fali jusqu'à aujourd'hui, pour quitter il y a quelques années, 2 ans. Donc, Ambassi pouvait bien faire la même chose, mais il a sa chance. Il a évolué aux côtés des Fali, il a chopé les idées des Fali. Il peut aussi évoluer avec ses propres ailes. Bonne chance à lui. Avec les formats actuels, dans chaque... à l'époque, c'était Weranson et les Wenge Musique à Maison Mère en concert, Kofi Olomide et les quartiers latins en concert. Aujourd'hui, c'est Fali Poupa en concert, Ferré en concert. Même Kofi, actuellement, c'est Kofi seulement en concert. Est-ce qu'on peut espérer voir les jeunes qui accompagnent les leaders sortir de ces groupes et émerger, atteindre les niveaux tels que Fali et autres? Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Moi, je me souviens quand Fabregas avait quitté Wenge Musique à Maison Mère, je ne lui donnais pas beaucoup de chance. Mais jusqu'à ce que j'ai écouté l'album Amour, son tout premier album, il y avait du Kassav à l'intérieur, il y avait du Zouk Machine à l'intérieur, il y avait du Wendo à l'intérieur. Une musique très très riche. Il faut réécouter cet album pour comprendre ce que j'ai dit. Fabregas, je ne lui donnais pas la chance parce que c'était parmi les jeunes qui étaient venus à l'époque avec celui des Kassavou, comment il s'appelle ça Déplique. Il était venu avec Café Room. À cette époque-là, c'était les Mayasika. Alors, sortir de Wenge Musique à Maison Mère, moi personnellement, je voyais comme si c'était très tôt. Mais sur terrain, Fabregas nous a prouvé le contraire. Et il est parmi les grands de cette musique congolaise et il représente le Congo partout où il passe et il fait la bonne musique. Donc, pour les artistes qui sont dans le groupe, récemment c'était Omba,
qui était dans les quartiers latins internationaux. Il a fait 18 ans là-bas. Oui, 18 ans. Mais il peut aussi, il a sa chance. Il peut faire des choses. Il a fait parler les réseaux à travers Papa Yenga. Son père musical a sorti Mama Yenga. Lui, il est venu avec Papa Yenga. Les personnes qui ne connaissaient pas Omba l'ont reconnu aussi par rapport à ça. Et pourtant, Omba est intervenu dans beaucoup de titres. Des Koffi Olomide, des très belles interventions avec une très belle voix. Pour la petite histoire, Omba était chez Jean Goubal Kalala. Il était venu chercher du boulot chez Jean Goubal Kalala. Et c'est Jean Goubal qui l'a amené chez Koffi Olomide. Ok. Tu vois la beauté de cette musique. Alors, il faut rester dans ces créneaux-là. Ça va encore faire évoluer notre musique davantage. Nous allons chuter avec la politique. Nous attendons tous le gouvernement Toulouka qui est censé arriver, on espère dans pas longtemps que ce gouvernement enfin va arriver. Mais j'aimerais rester sur la culture, les profils de ces ministères, les ministères de la culture. Je ne sais pas si on va toujours associer avec les arts, mais j'aimerais que nous restions sur le profil d'un ministre de la culture. Au final, il faudrait que l'on place un culturel, un artiste ou, je ne sais pas moi, un politique lambda. Parce qu'au final, on a comme l'impression que c'est parmi les ministères où on n'exige pas beaucoup de choses. Les ministères de la culture, chez nous on appelle ministère de la culture, art et patrimoine. Et patrimoine, oui. Donc en France, c'est parmi les premiers ministères de la République française, avec beaucoup de budget alloué, oui. Donc c'est bien. Moi j'ai l'avantage de voir la première ministre quand elle était encore ministre du Plan. Okay. C'était le 20 mars. J'étais maître des cérémonies dans une manifestation au Salon Congo. Et puis, elle était parmi les intervenantes. Et puis, c'est moi qui passais la parole à la première ministre. Donc, quelques jours avant sa nomination comme première ministre. Donc, c'est une bonne chose. Mon souhait, c'est de mettre un culturel au sein de du ministère de la Culture, à la tête du ministère de la Culture. Mais ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Il y a des calculs politiques, il y a des quotas politiques, il y a des partis politiques qui proposent. Mais notre souhait, mon souhait à moi, c'est un culturel qui va voir la chose comme il se doit pour donner cette politique culturelle que nous cherchons depuis plusieurs années, pour donner la chance aux artistes, tous les artistes de toutes les disciplines, d'émerger dans leur art, et ça fera encore une bonne chose pour les pays et ça va nous permettre d'émerger encore davantage dans ces secteurs-là. C'était Kaki Akewa sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et ça nous fait un grand plaisir, je ne sais pas, pour boucler la boucle, une dernière adresse, je ne sais pas, des petits coucous, comme c'est Thierry Mombaya, c'est un plaisir d'être reçu ici dans ces plateaux. J'ai entendu parler des tables rondes. Oui. Table ronde, c'est une table ronde. Donc nous avons fait la ronde de l'actualité culturelle, c'était un plaisir. Donc c'est dans ça que nous sommes. Oui. Je suis là dans la presse écrite pour écrire les informations culturelles. Je suis là à la radio pour parler des informations culturelles. Donc à la télé aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez me voir, ce n'est que moi. Donc je ne suis pas hyper journaliste, j'ai fait la formation journalistique, raison pour laquelle je partage. Dans ces secteurs-là, il y a eu des Manda Cheba Chamalou, des Ilunga Bonabouté, paix à son âme, des Mouyibouéboué, qui ne font plus cela. Alors si les Thierry Mombaya ne viennent pas, les Bev et autres ne viennent pas dans ces secteurs, il n'y aura plus personne et vous n'aurez pas des bonnes informations culturelles. Raison pour laquelle nous sommes là, nous aimons la musique, nous aimons la culture, raison pour laquelle nous accompagnons les artistes pour vous donner aussi des bonnes informations qui peuvent vous servir partout où vous vous trouvez. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ces passages merveilleux. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais je l'espère en tout cas que ça ne sera pas pour la dernière fois. On va essayer d'aménager notre programme parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de la culture et que votre savoir est d'une hyper importance pour nous. Un grand merci comme ça à tous les abonnés, aux fidèles surtout, hein, bien des bonnes choses comme ça, à tous les partenaires TapTapSend. Utilisez TapTapSend pour vos transactions et transferts d'argent. Faites-le en toute quiétude et vous n'aurez pas à vous inquiéter sur quoi que ce soit. Bien des choses comme ça au restaurant Franck Poutou depuis Paris à Benzos, sur Émile Zola. Allez consommer la nourriture bio et africaine, ça va vous faire un grand bien. Je dirais également comme ça bien des choses à toute la team, bien des choses comme ça à Toyeba Congo. Merci à Glody Messa qui a assuré la réalisation. Sinon, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Bye bye.